et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Mais le sage prirent avec leur lampe de l'huile dans le vase. Comme le pou tardait, toutes s'assoupir et s'endormir au milieu de la nuit. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'éteint. Le sage répondit, non, il n'y en aura pas assez pour vous, pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni les jours ni l'heure. C'est la parole de Dieu. On peut l'acclamer et on se met. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous continuons avec notre thème que nous avons intitulé depuis le dimanche passé, le secret du royaume de cieux caché en parabole. Le secret des royaumes de cieux caché en parabole. Amen. Amen. Vous verrez que dans Matthieu, c'est là où le Seigneur a parlé plus du royaume de cieux. Mais il n'en a pas parlé ouvertement. Mais il a illustré cela par des choses naturelles. Alléluia. Amen. Et le parabole cache une vérité que nous devons comprendre. Le dimanche passé, nous avons lu Matthieu 13. Là, on a parlé d'un semeur. Le semeur qui semait dans un champ. On a parlé du semeur et des greniers. On a parlé de la semence. Alléluia. Amen. Et nous avons décortiqué que le semeur, nous avons semé, nous avons parlé de la semence. La semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et le semeur, c'est celui qui sème, mais celui qui sème la parole, c'est Jésus qui sème la parole à nous. Et nous sommes les champs. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et nous sommes les champs de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens 9. Je pense que le dimanche passé nous avons lu cela. Donc quand on parle des royaumes de cieux, le Seigneur illustre cela par des paraboles. Or les paraboles, c'est un langage caché qu'il faut décortiquer. Parce que derrière une parabole, il y a un mystère. Il y a une pensée que nous devons comprendre. Alléluia. Amen. Mais pourquoi le Seigneur en a fait ainsi? Pourquoi il parlait en parabole? Alléluia. Amen. Il le faisait pour que l'ennemi ne comprenne pas.
Amen. Alléluia. Amen. Il le faisait pour que l'ennemi ne comprenne pas. Parce que quand les apôtres allaient vous lui poser la question, après avoir parlé en parabole, il lui pose la question: Seigneur, pourquoi tu parles en parabole? Il dit: parce qu'il vous a été donné le mystère de connaître le royaume de Dieu. Mais pour eux, cela ne leur a pas été donné. Et là, c'est qui? C'est le diable et ses acolytes. Mais je pose la question: es-tu là pour connaître le mystère du royaume de Dieu? Parce que ce mystère est caché en parabole. Alléluia. Le semeur qui sème la parole, c'est Jésus. Et cette semence, c'est le bleu. Alléluia. Amen. Mais la nuit, l'ivraie est venu croître. L'ivraie qui est le semeur, c'est le diable. L'ivraie, c'est la mauvaise semence qui a été semée par l'ennemi. On te prêche la vérité, mais en sortant, mais il y a une semence qui germe en toi, que ni le Seigneur ni moi ton Père n'a pas semé. Ça provient d'où? Donc c'est l'ennemi. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Ne déracinez pas, mais laissez ça jusqu'à la fin de la moisson. Alléluia. Amen. Le bleu sera gardé dans les greniers. Les greniers, c'est l'image du royaume de Dieu. Les greniers, c'est le paradis. Le royaume éternel, la vie éternelle. Alléluia. C'est ça les greniers. Mais l'ivraie, on a dû lier-les en gerbe. Le bleu, c'est toi et moi. Et l'ivraie, ce sont des gens animés par mauvaise pensée. Alléluia. Amen. Et les gens animés par une mauvaise pensée, ils seront jetés à la fournaise de feu. Alléluia. Amen. Là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Mais l'ivraie, les bleus, c'est toi et moi. Les gens qui ont gardé la parole, les gens qui ont mis en parole la pratique, ce sont ceux-là qui hériteront le royaume de Dieu. Mais la question que je te pose: es-tu l'ivraie ou le bleu? Alléluia. Amen. Et je vous ai parlé, quand on parle, quand le Seigneur a donné ces paraboles, il ne les parlait pas pour les païens. La Bible dit, c'est dans le champ qu'on a trouvé l'ivraie et le bleu. Mais le propriétaire avait semé le bleu. Ne faites pas allusion que le champ que Dieu parle, que c'est le monde païen, mais c'est l'église. Parce que quand Jésus viendra, il ne viendra pas chercher le monde, mais il viendra chercher le blé qu'il a planté dans son champ. Et le champ de Dieu, c'est l'église. Es-tu le bleu ou tu es l'ivraie? C'est ça la grande question que je te pose. Alléluia. Amen. Nous parlons de l'agriculture céleste. Imaginez cela par l'agriculture terrestre. C'est ça Dieu. Et Jésus lui-même, de son vivant, il a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Amen. La nature doit nous enseigner. Ce que tu es en train de semer, tu le moissonneras. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de l'ivraie, ce n'est pas le païen. Parmi nous, il y a des livrés. Mais il n'est pas encore tard. Tu dois te repentir. Tu dois changer ta vie. Alléluia. Amen. Il faut que tu laves la robe.
Il faut que l'huile soit sur ta tête. Soyez béni. Est-ce que tu es ivré? Mais si tu es ivré, répands-toi. Si on pose la question qui est ivré ici, personne ne va soulever les doigts. Personne. Mais ta conscience te reproche de quelque chose. C'est comme si on posait la question à l'église, qui est sorcier? Qui va soulever les doigts? Personne. Ici tous nous sommes des saints. Mais ta conscience connaît que tu es sorcier. Et Dieu, il connaît, il voit tout. Mais qu'est-ce que servirait un homme de gagner tout ce monde et de perdre son âme? Laisse-moi te dire, la vie éternelle existe. Après cette mort, après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Et la vie d'au-delà, ça se prépare maintenant. Pendant que nous sommes encore vivants, parce que le monde naturel existe. Mais ce qui contrôle le monde naturel, c'est le monde spirituel. Dieu est invisible. Il a créé ce qui est visible. Amen. Alléluia. Et nous devons savoir aussi que le diable est invisible, mais il est en train d'agir aussi dans le visible. Voilà pourquoi on parle de l'ivraie. Il y a la mauvaise semence et la bonne semence. La bonne semence, c'est la parole de Dieu. Et la mauvaise semence, c'est ce qui vient de Dieu. Et comme nous parlons du royaume de Sia parabole, on va aller mollo mollo. Aujourd'hui, on ne saura pas parler de tout. La fois passée, nous avons parlé de l'agriculture céleste. Et aujourd'hui, nous parlons du mariage céleste et terrestre. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête, non? Alléluia. Amen. Bien que les convives ne soient pas encore. Mais aujourd'hui, c'est la fête. Le classement même en parle. Alléluia. Amen. Donc il y a le mariage sur la terre. Et nous parlons maintenant du mariage céleste. Alléluia. Amen. Les royaumes, le mystère du royaume de Dieu caché en parabole. Bien-aimé, nous sommes passagers dans ce monde. On peut te prêcher de bénédiction, on peut te prêcher de miracles. Le miracle passeront, les bénédictions passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. À quoi sert que nous puissions rester dans l'église mais ne pas hériter le royaume de Dieu? Le but de l'église, c'est préparer les gens à l'enlèvement. L'église qui ne prêche pas la repentance et l'enlèvement, cette église ne vient pas de Dieu. Alléluia. Le miracle, ce sont des superflus. La Bible me dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Amen. Mais l'église a perdu la mission. L'église a perdu la vision. L'église s'est accrochée au superflu. Alléluia. Amen. En craignant Dieu, en mettant la parole en pratique, même si tu demandes la bénédiction ou pas, Dieu finira par te bénir. Parce que depuis l'éternité, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Qu'est-ce que la Bible dit dans Ephésiens 1:3? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. Il nous a bénis dans les lieux célestes.
de toutes sortes de bénédictions en son Fils Jésus. Alléluia. Amen. Toutes les bénédictions de Dieu se cachent en Jésus. Et pour que nous puissions hériter ces bénédictions, nous devons nous accrocher à Jésus. Nous devons suivre Jésus. Nous devons chercher Jésus. Alléluia. Amen. Après ce monde, il y a un autre monde. Il y a un autre monde. Que tu le veuilles ou pas, quand tu dors, n'est-ce pas que tu fais des songes? N'est-ce pas que tu fais des songes? Et c'est lui qui te fait entraîner dans ce monde de songes. C'est lui qui te fait entrer dans le monde des songes. Il veut te dire que tu dois croire qu'il y a un autre monde spirituel qui existe. C'est un grand enseignement. Ne prenez pas les songes au hasard. Quand nous faisons des songes, nous devons savoir que Dieu est en train de nous communiquer une pensée. N'est-ce pas que la Bible parle dans le livre de Job 32 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle dans des songes, dans des visions, dans des prophéties, dans des visions. Quand l'homme est plongé dans un profond sommeil, Dieu parle. Après ce monde, il y a un autre monde. Le monde spirituel existe. Et il y a le camp de Dieu. Et il y a le camp du diable. Même de nos jours, à l'église, il y a des prédicateurs de Dieu. Il y a des prédicateurs du diable. Parce que l'église est infiltrée. Alléluia. L'église est infiltrée. Même l'ivraie est en train de croître. Même les serviteurs de Dieu peuvent être livrés. Ils sont là les représentants du diable. Voilà pourquoi ne donne pas ta tête à qui que ce soit. Parce qu'on donne de ce qu'on a. Alléluia. Si tu as une bonne semence, tu vas semer la bonne semence. Si tu as une mauvaise semence, tu vas communiquer la mauvaise semence. Alléluia. Amen. Soyez prudents. Aujourd'hui nous parlons du mariage. Nous commençons par le mariage céleste. Et nous allons parler du mariage terrestre quand les mariés seront là. Alléluia. Amen. Le mystère du royaume des cieux caché en parabole. Dis à ton frère que le mystère du royaume des cieux est caché en parabole. Il faut que tu connaisses les paraboles. Et laissez-moi te dire, les paraboles, ce sont des livres scellés. C'est caché. C'est scellé. C'est comme l'Apocalypse. Et Dieu va nous faire grâce. En parlant de ce thème, nous devons décortiquer même l'Apocalypse. Il y a un temps pour toutes choses. L'Apocalypse, les gens voient comme si c'est un livre qui est difficile. Oui, c'est difficile quand on n'est pas connecté avec le ciel. On ne peut pas prêcher l'Apocalypse sans la révélation. Mais laisse-moi te dire, le livre de Matthieu 24 est appelé le petit livre d'Apocalypse. Parce que beaucoup de choses qui sont illustrées dans Matthieu 24, c'est écrit aussi dans Apocalypse. Alléluia. Amen. Nous allons mollo décortiquer ce que fait le royaume de ciel. Parce que nous devons savoir que nous sommes là pour nous préparer à l'enlèvement. Ne ratez jamais l'enlèvement. Pour que tu sois préparé à l'enlèvement, c'est notre mission de te préparer. Je ne vais pas te prêcher la bénédiction ce matin. Je ne vais pas te prêcher le miracle ce matin. Mais je viens te prêcher la repentance. Je viens te prêcher le royaume des cieux. Je viens te prêcher le ciel. Parce que nous sommes citoyens du royaume. Nous venons de lire dans Matthieu.
La Bible dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Ils étaient combien? 10. On parle de 10 vierges, mais ce sont des femmes, n'est-ce pas? Ils savaient que c'est le jour du mariage. Ils savaient que le mari doit venir. La Bible dit, ils étaient là. Ils se préparaient pour accueillir le mari. Mais pour l'accueillir, il faut préparer les lampes. Parce que le mari viendra la nuit. Alléluia. Amen. Même aujourd'hui, pourquoi les mariés ne sont pas encore là? Ils se préparent. Amen. Ils sont là, en train de se maquiller, de se faire coiffer. Alléluia. Amen. Pour qu'ils paraissent très beaux. Parce que ce sont eux qui sont à la page aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et ces 10 vierges, ils étaient là à l'attente de l'époux. Mais ils se préparaient. La Bible dit, 5 d'entre eux, ils étaient folles. Et 5 étaient sages. Laisse-moi vous dire, ici parmi nous, il y a aussi des folles et il y a des sages. Alléluia. Quand Dieu parle du royaume des cieux, tout ce qui est illustré, ce n'est pas pour le monde païen, mais c'est pour l'église. Quand on parle de 5 sages folles, 5 sages folles et 5 femmes sages, c'est dans l'église. Il y a des sages et des folles. Es-tu folle ou tu es sage? Parce que nous sommes là pour attendre l'époux. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour attendre l'époux. Nous sommes la femme. Alléluia. Amen. Et Jésus, c'est l'époux. Il viendra chercher sa femme. Et cette femme, c'est l'église. Et comment cette femme doit être? Cette femme doit être vierge. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es vierge? Alléluia. Amen. Quand je parle de la femme, je ne parle pas de la femme physique, mais je parle de la femme spirituelle. La femme spirituelle, c'est l'église. L'église c'est toi. L'église c'est moi. Tu es vierge. Je suis vierge. Est-ce que tu es vierge? Bien sûr. Tu es sage ou folle? Alléluia. Amen. La femme représente l'église. Il y a des églises folles. Il y a des églises sages. Amen. Les églises sages, ce sont des églises qui sont bâties par les vrais fondements. Qui est le rocher? Et ces rochers, c'est Jésus-Christ. C'est femme sage. C'est l'église qui prêche la parole de la vérité. C'est l'église qui prêche la seigneurie de Jésus. Et ce sont des fidèles qui entendent la parole prêchée
Salah. Alléluia. Amen. Les femmes sages. Moi, je suis abonné. Parce que l'église c'est qui? L'église c'est pas le bâtiment. L'église c'est toi. L'église c'est moi. Quand Jésus viendra pour chercher son église, il ne viendra pas chercher des bâtiments. Oh, laissez-moi vous dire. L'élixir que nous cherchons à mettre dans nos bâtiments, mettons-les dans notre cœur. Mettons-les dans notre cœur. L'élixir. Nous embellissons de temples. Nous embellissons de maisons. Embellissons aussi les cœurs. Alléluia. Parce que Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Il s'est préparé. Il savait que l'époux vient. Ils ont préparé aussi des lampes. Mais lampes sans huile. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit concernant la lampe et l'huile? Alléluia. Amen. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour mettre sous les boissons, mais on allume la lampe pour le mettre dans le chandelier. La lampe c'est toi. La lampe c'est moi. La lampe est là pour éclairer. Et toi aussi, ce que tu dois faire, ta vie doit éclairer les gens. Ta vie doit éclairer des vies. Il faut que les gens changent au travers de toi. Il faut que les gens changent au travers de toi. Ils ont préparé des lampes. Mais la folie doit se faire voir après. Et tu es là. Tu te parais beau. Tu te parais belle. Mais es-tu sage? Ou tu es folle? Est-ce qu'il y a de l'huile sur ta tête? Alléluia. Ils étaient là, ils attendaient le mari. Ils étaient là. 5 folles. 5 sages. Et les folles et les sages sont parmi nous. C'est toi la lampe. C'est toi la lampe qui doit éclairer le monde. C'est toi la lampe qui devrait éclairer l'entourage. Mais pour que la lampe soit éclairée, même ici ça c'est une lampe, c'est une ampoule. Mais pourquoi c'est allumé? Parce qu'il y a de l'électricité. Alléluia. Amen. Mais s'il n'y a pas d'électricité, la lampe n'est pas éclairée. Il a né de même avec notre vie. Sans l'huile, tu ne peux rien. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Amen. Est-ce que je m'adresse à une personne? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu dit. Lisons un peu ce que c'est l'huile. Ecclésiaste 9. Ecclésiaste chapitre 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Amen. Alléluia. Amen. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Pourquoi? Parce que nous nous préparons aux noces. Il y aura un mariage. Quand le mari viendra pour prendre son épouse, qui est l'église, il nous demande, il nous donne des principes que nous devons porter des robes, des vêtements blancs. Et ces vêtements blancs, il faut que nous ayons sur notre tête l'huile. Alléluia. Amen. Nous sommes des vases de terre, mais valorisés par l'huile. Et on dit ici, les femmes sages, ils ont mis l'huile dans les vases.
nous sommes des vases de terre. Mais nous devons être valorisés par l'huile. Avant que l'huile nous valorise, nous devons porter des habits blancs. Blanc, je parle. Alléluia. Amen. Je parlais que nous parlons aujourd'hui du mariage céleste et du mariage terrestre. Le mariage céleste, c'est là où nous parlons. Et bientôt là, c'est le mariage terrestre. Et ici, concernant le mariage, le mari porte un fêlin. Parce que c'est ça la tenue qu'on a parlé. Notre Seigneur porte un fin lin. Les fins, on parle bien de fin lin. Donc c'est le niveau top de lin. Et il nous demande de nous habiller en blanc. Nous sommes l'épouse. Il en est de même. Attendez. C'est là. Bientôt là, les mariés seront là. Ce que nous vivons sur la terre provient du ciel. Vous allez voir que le frère Gelor va saper. Il va porter une veste. Peut-être c'est la première fois qu'il va porter ça. Il ne va pas chercher la veste qu'il avait déjà portée. Amen. Amen. Bon, je pense que la série sera avec une robe rouge. Hein? Elle va porter quelle couleur? Elle va porter quelle couleur? Blanche. Blanche pourquoi? Parce que c'est la fête. C'est le mariage. Amen. À tout vos vêtements soient blancs. Il faut porter de l'huile. Que les vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur vos têtes. Le vêtement blanc, c'est la vie de sanctification. Tu dois chercher la sanctification. Tu dois marcher dans la crainte. Pour que tu ne sois pas folle. Alléluia. Amen. Pour que tu ne sois pas folle. Ils ont préparé des lampes. Mais sans huile. Et l'huile c'est quoi? L'huile c'est le Saint-Esprit. L'huile c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tel que tu es là, tu as une vase? Oui. Est-ce que tu as l'huile? Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Comme tu n'as pas d'huile, voilà pourquoi tu vois que la vie chrétienne est devenue impossible. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne équilibrée. Nous serons comme un poisson qui essaye de vivre en dehors de l'eau. Parce que ce monde connaissait de l'eau. Mais quand il va sortir de l'eau, pour dire que non, moi je ne veux pas vivre là, je viens vivre ici, en dehors de l'eau, aux premières minutes, il doit survivre. Mais à un certain temps, il va commencer. Alléluia. Amen. Il va commencer à s'étouffer. Et s'il résiste, il ne retourne pas, il va mourir. Il en est de même. Les gens qui ne veulent pas qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, ils finissent par la perdition. Alléluia. Amen. Ils ont gardé l'huile. Et maintenant la Bible dit, quand ils se sont réveillés, ils ont entendu des cris. Alléluia. Amen. Ils ont entendu des cris. Ils se sont réveillés au milieu de la nuit pour dire, donnez-nous un peu d'huile. Donnez-nous un peu d'huile. Et ils ont répondu, l'huile que nous possédons ne conviendra pas qu'on utilise vous et nous. Allez chercher. Allez chercher. Demain se prépare aujourd'hui.
Alléluia. Amen. Allez chercher. Allez chercher. Et quand ils sont allés chercher, la Bible dit, le mari est arrivé. Et quand le mari est arrivé, c'est comme ça qu'ils sont entrés. Alléluia. Amen. Ils sont entrés pour célébrer la fête. Ils sont allés. Ils ont trouvé aussi de l'huile. Et ils sont venus. Ils ont frappé pour toquer. Ils ont toqué. Ils ont toqué. Ils ont toqué. Le mari n'a pas refusé de les écouter. Il les a entendus. Il dit, il leur dit, retournez. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Ça, bien aimé, ça c'est l'illustration. C'est l'illustration. Mais la vérité, c'est l'église. Alléluia. Amen. Jésus dit dans Matthieu 11, ces jours-là, plusieurs me diront, Seigneur, nous avons prophétisé à ton nom. Nous allons opérer des miracles à ton nom. Nous avons chassé les démons à ton nom. Et je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Allez loin de moi. Ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'iniquité. Nous devons laver nos robes. Nous devons laver nos robes. Nous devons laver nos robes. Je te pose la question. As-tu lavé ta robe? Mais si ta robe est sale, il y a de l'espérance. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer ton comportement. Ton témoignage peut être changé. Personne ne te condamne. Même moi je ne te condamne pas. Mais ce que je te dis, là où tu étais tombé, lève-toi et recommence la nouvelle vie. Lève-toi. Il y a encore de l'espérance. Jésus est à côté de toi. Il est là pour toi. Il veut te sauver. Il veut te bénir. Personne ne te condamne. Tu es pas folle ou parmi les sages. Mais la volonté de Dieu, que nous soyons des sages. Parce que Dieu n'aime pas la mort de celui qui meurt. Il n'aime pas la mort de celui qui meurt. Mais il veut que tout le monde se répande et ait la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, commence à examiner ta vie. Commence à examiner ta vie. Commence à examiner ta vie.